L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Vous êtes poursuivi, monsieur, selon la procédure qu'on appelle les comparutions immédiates par le procureur qui vous reproche d'avoir à Marseille, le 19 juin, détenu au faire céder acquis sans autorisation administrative des stupéfiants, en l'espèce du cannabis. Ça fait combien de temps que vous le connaissez, le gars pour qui vous travaillez? Justement, je l'ai connu hier. Hier. Elle m'a proposé de vendre. Bon, moi, j'ai pas hésité. J'ai dit, vu comment ça se passe un peu à la maison et j'ai un peu gambergé, je me suis dit, tant qu'à faire gagner un peu d'argent facile, pourquoi pas? Je me suis lancé. Il m'a amené dans un Porsche, il m'a amené une salle de cannabis. Il m'a dit, voilà, tu vends de telle à telle heure, Ouais. je te donne temps et tu me rends les sous et tu peux rentrer chez toi. D'accord. Le jeune, je le connais même pas, c'est la première fois que je le fais. Et franchement, là au point où j'en suis, j'en regrette vraiment. Combien de résines de cannabis saisies? Je sais pas trop. Environ, je sais pas. 680 grammes. 4000, 4500 euros. On peut dire ça. Je suis pas dans ce milieu, je connais pas trop, c'est la première fois que ça. Je connais pas les prix, je sais pas. Un gars qui vous connaît pas, il vous voit sur un arrêt de bus, il y avait personne pour. il se dit celui-là, je vais lui donner 4500 euros cash. Non, pas du tout. Contre 50 euros. C'est 50 euros qu'il vous a proposé, c'est le tarif. Ça, en revanche, là, c'est sûr. On ne vous croit pas une seconde. Mais pas une seconde. Ça fait combien de temps que vous connaissez ce type? C'est la première fois que je le fais, monsieur. Si je vous le dis. Non. Vous pouvez me dire que c'est la première fois que vous le faites. Mais vous ne pouvez pas me dire que vous avez connu ce type par hasard. Ça, vous ne pouvez pas nous dire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne vous croira pas. Les stupes, c'est basé sur la confiance. Il faut que ceux qui se font choper comme vous soient suffisamment imbéciles pour que ceux qui font un peu plus de fric que vous, un peu plus haut, se disent « je ne vais pas me faire doubler par ce gars ». Et pour que ça puisse marcher, il faut vous connaître. Je dis ça, monsieur, parce que vous allez vous apercevoir qu'en procédure, on va avancer dans la lecture et qu'il va y avoir un procès-verbal de perquisition. Et que dans la pile de vos vêtements, dans la chambre chez votre maman, il y a plus de 1000 euros en liquide. Et que si le tribunal avait par hasard le sentiment que M. Ouassoumou essaye de lui raconter des salades, le tribunal pourrait également avoir le sentiment qu'en ce qui concerne les 1000 euros, M. Ouassoumou raconte également des salades. Il ne s'agit pas des cadeaux d'anniversaire de sa famille, mais qu'il s'agit du produit de gains qu'il a accumulé de telle sorte qu'il a pu acquérir suffisamment la confiance de ses commanditaires pour se voir confier environ 800 à 900 grammes de cannabis le matin, sans surveillance aucune, et à charge de redonner le produit de la vente contre 50 euros le soir. Ah, je suis désolé, ça ne fait pas du shit, monsieur. Ça n'est pas de la cannabis. Répondez à la question ou au moins réfléchissez-y. 10 ans de tôle pour 50 euros par jour. C'est la première fois, je regrette. Franchement, je regrette. C'est la première fois. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à faire ça, mais je regrette. Inscrit en intérim. Oui. Vous avez travaillé combien de jours? Un jour. Échafaudage. Échafaudage, c'est ça. Combien on vous a donné? 80 euros. 80 euros. C'était quand même plus. Quand même. Mais il y avait un risque. Celui de tomber. Vous me direz, avec le cannabis, il y a aussi un risque. C'est un risque. Celui de tomber. Dans quelques mois, si ça continue, on ne pourra plus vous rattraper. Vos parents ne vous rattraperont pas. Puis vous vous retrouverez à 30 ans. Et puis vous vous rendrez compte que c'est trop tard. Parce que la prochaine fois,
ça sera la fois de trop. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, Monsieur Guillaume, même si les réquisitions vous paraîtront peut-être sévères, je crois qu'il faut considérer cette comparution dans le tribunal correctionnel aujourd'hui comme une tentative de sauvetage. Les explications que vous nous avez données n'ont convaincu personne. Ce n'est pas la première fois, la police ne travaille pas à l'intuition. Vous avez été interpellé parce que les policiers ont assisté à une transaction d'une barrette de cannabis. Alors à vous de choisir si vous continuez, c'est-à-dire de la gradation, si vous devenez un fournisseur plus important, si vous devenez un grossiste, si vous devenez un importateur, parce que bien souvent ils ont commencé comme vous. Ils ont commencé comme vous, ils ont comparu devant la chambre spécialisée de ce tribunal qui est la 7e chambre, à qui il arrive de prononcer des peines de 10 voire 15 ans d'emprisonnement pour ces faits-là. Alors, les infractions que vous avez commises méritent une sanction. S'il n'y a pas de sanction, vous ne comprendrez pas. S'il n'y a pas de sanction à la hauteur de ce que vous avez fait, surtout de ce que vous devez éviter de faire, eh bien vous retomberez dès demain. C'est la raison pour laquelle j'ai l'honneur, Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, de requérir à l'encontre de Monsieur Miouas une peine d'1 an d'emprisonnement. 6 mois ferme, 6 mois assortis du sursis. Bien entendu, la confiscation de ce qui a été saisi, c'est-à-dire les produits stupéfiants qui seront détruits et l'argent qui a été trouvé, qui manifestement provient de ce trafic naissant. Merci. Le procureur vous a parlé également, si j'ai bien compris son propos, d'un sauvetage, mais je dirais un sauvetage qui n'est pas total. Pour moi, le sauvetage, Monsieur le procureur de la République, dans le cas de Monsieur Duhamel, qui n'a pas, à l'exception d'une condamnation de conduite sans permis, devant le tribunal pour enfants, il a un casier judiciaire qui est vierge devant le tribunal correctionnel de Marseille. Il n'est jamais été présenté, jamais comparu, et par conséquent, je dirais que le compteur est à 0 pour la juridiction des majeurs. Les faits sont indiscutables. Monsieur ne trompera personne, même pas son avocat. Nous avons parfaitement compris, vous avez parfaitement, Monsieur le Président, instruit ce dossier et mis le doigt sur ce qui, on peut le dire, constitue malheureusement une activité de très jeunes gens surnommés des charbonneurs à Marseille ou dans d'autres villes, de jeunes gens dans des familles comme peut-être celle de M. Guillaume, une mère érémiste, une situation sociale difficile, un garçon en activité professionnelle qui n'arrive pas, je dirais, jusqu'au bout et qui à un moment donné est la recrue idéale pour des gens qui sont des gens qui ont confiance en M. Guillaume, c'est évident. Et je demande en tout cas l'indulgence, et en tout cas si le tribunal souhaitait une partie d'emprisonnement ferme, que M. Guillaume ce soir, qui n'a jamais été incarcéré, ne le soit pas, soit plutôt encadré qu'enfermé par un juge d'application des peines qui pourrait le suivre dans une période que vous déterminerez. Voilà, Monsieur le Président, voilà, Madame, Monsieur du tribunal, quelques observations dans ces intérêts. Merci. On prend votre décision tout à l'heure. Allez attendre dans la geôle. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Guillaume, vous êtes déclaré coupable. Vous êtes condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement, dont 6 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve de 18 mois, comprenant une obligation professionnelle. 12 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis. Ça fait 6 mois. 6 mois de mise à l'épreuve. Pendant 1 an et demi, vous allez être convoqué régulièrement, là. Si vous satisfaisez, pas de souci. Vous aurez fait que les 6 mois à négocier. Si vous ne satisfaisez pas, vous pouvez aller jusqu'à 6 mois en prison. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel est la chose suivante. C'est la dernière fois que vous passez devant un tribunal correctionnel en sortant libre. Tout prochain passage devant le tribunal se soldera par une peine d'emprisonnement ferme. 1 000 €
20 jours de charbonneur, sous sa chemise, 3 ans au Baumette. La balle est dans votre camp à ce niveau-là. Ça va être votre choix.